Alors bonjour à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage sentimental pour pour le mois de mars. Pour le mois de mars, donc ce tirage peut parler à tous ceux qui sont aussi ascendants ou lunaires du signe Capricorne. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister. Vous prenez ce qui vous parle dans la partie là ou dans la deuxième partie ou l'une ou l'autre. Ça peut vous parler dans la première partie et pas dans la deuxième, ou ça peut vous parler à la fin et pas dans la première. Donc si ça vous parle pas du tout ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que c'est pas pour vous. Donc on commence. Alors ici on vous parle de nuages. Il se peut que vous soyez un petit peu dans le brouillard dans votre vie actuellement, soit vous vous sentez un petit peu égaré, perdu, ou alors il se peut que vous ayez des soucis, des doutes, des questions, et que c'est en rapport avec éventuellement des personnes d'un signe d'eau. Signe d'eau. Alors signe d'eau, ça peut être quelqu'un, un cancer, scorpion ou poisson. À savoir qu'ici, il y a quand même, on retrouve quand même le poisson, donc dessiné. Donc apparemment, il y a des personnes qui dans votre entourage, qui sont troublées, qui se sentent un petit peu égarées, qui ne savent plus peut-être où ils en sont. Et que ça concerne donc quelqu'un d'un signe d'eau et qui porte des masques, et qui cachent des choses, qui cachent des émotions, qui peuvent cacher des sentiments, des émotions. Mais on vous demande de sortir, d'enlever ces masques, d'être vous-même, car vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de courageux. Donc ne vous laissez pas, ne cachez pas ce que vous ressentez, ne cachez pas ce que vous pouvez éprouver. Et là, on vous parle des souhaits. On vous dit avec le puits, on vous dit que on vous parle de vos souhaits. Vous, ce que vous souhaitez, c'est réaliser vos souhaits. C'est ce qu'on vous souhaite tous. Mais en fin de compte, il y a peut-être la réalisation de souhaits pour certains. À savoir que le puits, il y a de l'eau dans le puits. L'eau représente aussi les émotions. Donc ça peut être quelqu'un qui éprouve beaucoup d'émotions, mais qui les cache. Là, par contre, on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, il est possible que vous soyez en contact avec votre âme sœur spirituelle, mais que par rapport à votre âme sœur spirituelle, eh bien, il y a une rupture. Donc, soit il y a une rupture, il y a eu une rupture, du coup, il n'y a plus de contact. Et par rapport à... Donc c'est pas récent, soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé, soit c'est quelque chose qui va se passer. Et que par rapport à cette rupture, on parle de déménagement. On parle de déménagement, de changement de ville pour certains. Et là, on vous dit que vous allez faire une rencontre par le moyen de télécommunication. Suite à ce déménagement ou changement de ville, vous allez faire une rencontre via le moyen de télécommunication. Et on vous parle, mais par contre, il se peut qu'il y ait le poids de la famille, le poids de votre famille qui peut bloquer certaines choses, qui peut jouer un rôle dans cette rencontre. Donc, vous prenez, voilà, comme ça vous parle. Ici, on vous parle de loi, alors, et c'est possible qu'il y ait quelqu'un de votre entourage ou qui est en rapport avec la loi, qui travaille dans la loi. Ou alors, c'est vous-même éventuellement qui êtes dans l'administration, que vous ayez affaire à l'administration ou au service d'un avocat. Et que par rapport à la loi, eh bien, on vous parle d'échecs. On vous parle d'échecs. Il y a un échec en rapport avec de la loi.
que vis-à-vis de la loi, il va y avoir un échec. Un échec, c'est un rapport avec une femme. C'est un rapport avec une femme, cet échec. Et que par rapport à cette femme, il va y avoir un verdict. Il y aura un verdict en rapport avec qu'il va y avoir une prise de décision. Et que cette prise de décision, c'est en rapport avec des rêves. Ça concerne des rêves auxquels vous aspirez, que vous souhaitez voir se réaliser. Là, on vous parle de quelqu'un qui a le cœur dans un labyrinthe. Ce qui veut dire qu'il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, vous vous sentez sentimentalement perdu, le cœur dans un labyrinthe. Et que c'est dû à des réseaux. C'est un rapport avec les réseaux. Vous vous sentez égaré, au niveau du cœur. Vis-à-vis de quelqu'un qui est sur les réseaux. Et que par rapport aux réseaux, ça peut jouer sur votre santé, les réseaux. Ça peut perturber un petit peu votre santé. Ou soit ça peut la perturber, ou alors, grâce au réseau, vous allez mieux. C'est ou l'un ou l'autre. Et que par rapport à la santé, vous, justement, vous voulez faire quelque chose, faire un projet. Un projet sentimental. Et apparemment, ça a un lien avec la santé. Est-ce que ce serait éventuellement pour soigner des personnes? Et que ce projet sentimental, c'est lié à une femme. C'est lié à une femme avec qui vous voulez réaliser des projets. Ça peut être au niveau sentimental, comme là on voit quand même des petits cœurs, donc normalement c'est au niveau sentimental. Mais ça peut être sentimental et professionnel en même temps. Là on vous demande de faire des recherches, on vous dit que cette situation a besoin de plus d'informations. Donc on vous demande de faire des recherches, soit par rapport à une relation, soit c'est en rapport avec du professionnel, que vous avez besoin de plus d'informations. Et que vis-à-vis de ces recherches, vous allez trouver une réponse à une question lors d'un anniversaire important. Et que par rapport à cet anniversaire, on vous parle de dettes réglées. On vous dit que vos lourdes dettes des vies passées sont effacées. Donc, vos dettes sont réglées. Et que, vu que vos dettes passées, vous n'avez plus à vous préoccuper pour ça, eh bien vous allez partir en vacances. Vous allez partir en vacances et on vous dit que durant les vacances ou durant une retraite, vous allez trouver là aussi des réponses à vos questions, aux questions que vous pourriez vous poser. Et que par rapport à ces vacances, ça peut être maintenant comme ça peut être plus tard en été. Par rapport à ces vacances, on vous dit que c'est le moment parfait pour aller de l'avant, que c'est vraiment le bon moment pour aller de l'avant. Ici, on vous parle de nuages. Alors, il se peut que vous avez peut-être l'impression un petit peu d'être dans le brouillard dans votre vie actuellement. Ou bien, il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des soucis, vous avez peut-être des soucis, vous avez peut-être des doutes, des questions. Qui sont en rapport avec votre âme sœur spirituelle, ces nuages. C'est un rapport avec votre âme sœur spirituelle. Et là, on parle de quelqu'un éventuellement qui est dans la loi, qui travaille dans la loi. Ou alors que par rapport à votre âme sœur spirituelle, vous avez des démarches à faire au niveau de la loi. Des démarches ou des choses à faire au niveau de la loi. Mais que par rapport à la loi, il se peut que ce soit aussi un divorce, pourquoi pas. Et il se peut que vous soyez complètement égaré au niveau sentimental. Vous vous sentez perdu au niveau du cœur. Vous vous sentez perdu et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des recherches.
de faire des recherches et que ces recherches sont nécessaires. Vous avez besoin de plus d'informations. Pour aller de l'avant, vous avez besoin de trouver plus d'informations. Ici, on vous parle de poissons. Alors, sachant que les poissons, ça peut représenter quelqu'un qui est né avec en signe poisson. Ça peut représenter aussi des personnes qui sont des signes d'eau. Et que par rapport à un signe d'eau ou quelqu'un du signe poisson, vous parle de rupture. Soit il y a eu une rupture dans le passé, soit il va y avoir une rupture. Et que cette rupture, vous le voyez comme un échec. Vous le voyez comme un échec et que par rapport à cet échec, c'est lié au réseau. C'est lié à une personne, à quelqu'un qui est sur les réseaux. Vous allez voir ça comme un échec. Donc un échec lié à des réseaux. Mais on vous dit que par rapport au réseau, on vous dit que si vous avez une question qui vous travaille depuis un certain temps, vous allez trouver la réponse lors d'un anniversaire. Lors d'un anniversaire important, vous allez... C'est pas forcément un anniversaire avec une personne de votre famille. C'est exemple, je vous donne un exemple, il vous est arrivé quelque chose à une certaine date. Et bien à la date anniversaire à laquelle il est arrivé un phénomène, quelque chose d'important pour vous, en positif ou en négatif, et bien lors de cet anniversaire, donc à la même date, vous allez trouver les réponses à une question qui vous perturbe, une ou plusieurs questions. Là, on vous parle de quelqu'un qui porte des masques. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage qui porte des masques, qui n'est pas sincère, qui cache des émotions, qui cache des sentiments. Et on vous dit que par rapport à ces masques, eh bien on parle de déménagement, de changement de ville éventuellement. Soit c'est une femme qui parle de changement, soit c'est vous qui partez, ou alors si vous partez par rapport à une femme. Par rapport à une femme, il va y avoir... Ou c'est vous qui partez, ou c'est une femme qui va déménager, changer de ville. Et que par rapport à cette femme, ce que vous pouvez éprouver, ça peut jouer sur votre santé. Selon ce que vous éprouvez, ça peut jouer sur votre santé. Que par rapport à votre santé, bien on vous demande on vous dit que vos dettes du passé sont réglées, de faire une croix dessus. On efface vos dettes passées des autres vies. Donc ces dettes réglées, ça devrait soulager votre santé. Ici, on vous parle de quelqu'un de fort. On parle de quelqu'un de fort, de courageux, de fort. Et on parle de rencontres par les moyens de télécommunication. Et par rapport à cette rencontre via les moyens de télécommunication, vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix. Prendre une décision. Et que c'est un rapport avec des projets, cette décision. Des projets au niveau sentimental, apparemment. Ou des projets sentimentaux et professionnels, peut-être aussi. Et que vis-à-vis de ces projets, c'est un rapport avec des vacances. Des projets de vacances. Vous allez prendre l'initiative, prendre une décision pour faire un projet, pour partir en vacances. Et on vous dit que lors de ces vacances, vous allez trouver les solutions, plutôt les réponses à vos questions, les réponses aux questions que vous pourriez vous poser depuis longtemps ou récemment. Vous allez trouver les réponses lors de cette escapade durant les vacances ou bien lors d'une retraite
Ici, on vous parle de souhaits, on vous parle de la réalisation de vos souhaits, en sachant que le puits représente aussi les émotions. Les émotions égales les émotions que vous ressentez en vous, toutes les émotions. Et mais que par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à la réalisation de vos souhaits, on vous dit que vous ressentez le poids de la famille. Il y a votre famille qui est plus un poids pour vous qu'autre chose. Et que ce poids de la famille peut vous perturber vos rêves, peut perturber éventuellement vos rêves concernant une femme. Et on vous dit que par rapport à cette femme, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant. On vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant. Alors, ensuite, là on vous parle de peur. Et bien apparemment, il y a soit c'est vous qui êtes dans la peur. Vous avez peut-être des peurs sur certaines choses que vous avez pu faire, des peurs pour aller de l'avant, pour aller voir quelqu'un, des peurs, et que par rapport à ces peurs, on vous demande de vous délivrer de ces peurs. Tout ça c'est du mental, hein, c'est du mental. Et que par rapport à ces peurs, on vous parle de l'aigle. L'aigle, c'est votre âme qui est représentée comme un aigle. Et que par rapport à ces termes, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'élever. Elle est en train de s'élever, elle est en train de s'éveiller. Grâce à la planète Mercure, votre âme, elle s'éveille. Elle s'éveille. Et que votre âme, eh bien, et on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui est un éclaireur pour vous. Une personne qui est là pour vous guider dans la lumière, vers la lumière. Une personne qui vous guide. Et que vous, par rapport à cette personne qui vous guide, soit ça peut représenter cette personne qui vous guide, soit ça peut vous représenter vous, que vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste. Un monde plus juste, un monde plus équilibré. Mais on vous dit que par rapport à ce monde plus juste et plus équilibré, on vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive vis-à-vis de quelqu'un. C'est une attitude que vous avez gardée au fil du temps, que vous avez toujours été sur la défensive. On vous demande d'abandonner cette attitude d'être sur la défensive. Et là, on vous parle d'un spécialiste. Peut-être que vous êtes sur la défensive vis-à-vis d'un spécialiste, prof de la médecine. Vous êtes sur la défensive par rapport à quelqu'un, vous ne connaissez pas et vous vous méfiez du coup. Et que par rapport à ce spécialiste, c'est un rapport avec le cœur. Est-ce que vous auriez des soucis de santé au niveau du cœur? C'est possible. Que par rapport au cœur, on parle de quelqu'un du signe Poisson. Alors il se peut que quelqu'un dans votre entourage soit du signe Poisson et peut-être des soucis de cœur. Et par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous parle des bases. On vous parle des bases et on vous dit que vous avez des racines avec cette personne. On vous parle de racines familiales. Mais que par rapport à cette personne avec qui vous avez des racines familiales, on vous dit que vous vous isolez de ces personnes. Vous êtes dans l'isolement par rapport à des liens. Par rapport à des liens et que par rapport à ces liens en rapport avec des enfants. Vous vous isolez, vous décidez de vous isoler. Et que c'est des liens avec des enfants. Et que par rapport aux enfants, on vous parle de mauvaises pensées. Vous avez des mauvaises pensées, donc il y a des mauvaises pensées entre vous et ces enfants, enfin bref, ces liens d'enfants. Des mauvaises pensées, et on vous parle de volonté. De volonté
de volonté pour aller vers la lumière. Vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers la lumière, vers quelqu'un qui vous apporte de la lumière. Qui vous apporte de la lumière et que par rapport à la lumière, eh bien, on vous parle de changement. Il va y avoir des changements et que ces changements, ce sera un cadeau de l'univers. Vous allez voir ça comme un cadeau de l'univers. Et que par rapport à ce cadeau, on vous demande de lâcher cette histoire de pouvoir. Lâchez le pouvoir, parce que le pouvoir c'est de l'ambition, parce que le pouvoir, c'est ce qui a fait ce monde, le pouvoir. Donc, le cadeau c'est de lâcher le pouvoir. De laisser tomber cette histoire de puissance. De lâcher ça. Personne ne doit être supérieur à qui que ce soit. Et que donc de laisser tomber ces histoires de puissance. Et on vous dit qu'il y a un ange qui est là près de vous. Qu'il y a un ange près de vous qui vous soutient. Un ange qui est là auprès de vous et qui vous apporte du réconfort. Mais on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi en cet ange. De croire en cet ange. Et vous devez lâcher cette histoire de puissance, ces folies de puissance. Et d'être dans la foi. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte une personne. Vous pouvez aimer une personne sans crainte et on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais on vous dit que par rapport à cette personne qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, il y a des soucis apparemment, des soucis financiers. On vous parle de finances et de carrière, il y a des problèmes financiers qui troublent votre relation. Mais que par rapport à ces problèmes financiers, il y en a un de vous qui est dans le flirt. Vous vous amusez à flirter à droite et à gauche. On parle de flirt et on parle d'enfants. On vous dit que les enfants perturbent éventuellement votre vie amoureuse. Les enfants peuvent influencer votre vie amoureuse. Le problème, c'est que les enfants, ils sont un petit peu trop dans le flirt. Dans le flirt et puis dans les finances, carrière. Il faut lâcher tout ça. Là, avec le message des anges, on vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure. Oui, j'aime pas trop votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, ça non plus, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est une personne qui est ambitieuse, un peu trop ambitieuse, qui veut se montrer qu'il est. Non, ça, c'est pas très bon non plus. Enfin bon, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Sortez de l'ambition, parce que l'ambition, regardez ce que ça fait, l'ambition. L'ambition, ça fait quoi? Ça fait ce monde où il y en a qui dominent les autres. Donc voilà, l'ambition n'est pas une bonne chose. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça fait un peu sombre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.